Ensemble dans l'Épître aux Hébreux, s'il vous plaît, au chapitre 4. Et nous ferons une lecture du verset 12 au verset 13. Voilà ce que dit ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit comme cela que, car la parole de Dieu, non pas la parole d'un homme, non pas la parole d'une tradition, ou d'un parti quelconque, mais il dit ici, car la parole de Dieu est vivante, premièrement. Ensuite, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est à l'écoute de l'évangile qu'on reconnaît que voilà, nous sommes faibles. C'est à l'écoute de l'évangile qu'on reconnaît que nous sommes pécheurs. C'est à l'écoute de l'évangile qu'on reconnaît le besoin de Dieu. Parce que cette parole, hein, elle est vivante. Verset 13, nulle créature, toi aussi ami, ce soir ici dans ce lieu, nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Parce que nous devons rendre compte de ce que nous avons fait de bien ou de mal. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on le veuille pas, c'est la Bible qui le dit. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. La Bible de dire et d'affirmer aussi à travers de la bouche de Jésus-Christ, quand il va être tenté par le diable dans le désert, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça signifie comme cela que se nourrir c'est bien, manger c'est bien, on a besoin de manger pour vivre, mais à l'écoute de l'évangile, on réalise que ce n'est pas suffisant. Il nous faut nourrir de cette parole qui vient de Dieu, il nous faut entendre, c'est vrai la parole de Dieu, mais aller plus loin, prendre cette parole pour nous. Parce que c'est cette parole qui a cette capacité de changer notre vie. Matthieu 4,4, et j'ai noté comme cela la version parole de vie, il dit « Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Si tu ne le savais pas, mon ami, ce soir, tu le sais, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de venir au Seigneur. Tu as besoin d'abandonner ta vie au pied du Seigneur. Vivre de la parole de Dieu, c'est s'appliquer à obéir à cette parole. Ce n'est pas simplement écouter la parole de Dieu. On ne vient pas dans nos réunions, on écoute la parole de Dieu, et puis on vit comme on veut, parce qu'on a entendu la vérité. On a entendu ce que dit la Bible. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole de ce monde. C'est la parole qui vient d'en haut. La parole qui est pure. La parole qui transforme, qui change, comme je disais tout à l'heure. Mais la parole aussi qui nous lave, voilà, qui lave dedans. Parce que le cœur de l'homme, dit la Bible, est méchant et tortueux. Par-dessus tout, tu peux le comprendre. Et celui qui est capable de comprendre le cœur de l'homme, eh bien c'est Dieu. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image à lui. Et celui qui est capable de comprendre le cœur de l'homme, eh bien c'est Dieu. Celui qui est capable de changer le cœur de l'homme, eh bien c'est Dieu. Vivre de la parole de Dieu, c'est s'appliquer à obéir à cette parole. Cela signifie aussi, amis qui êtes là ce soir, accepter que Dieu, eh bien, dirige notre vie. Vous savez, des personnes comme ça, ils n'aiment pas qu'on les commande. Il n'y a pas de souci. Mais là, on parle de Dieu. On ne parle pas d'un homme. On ne parle pas d'une institution. Là, on parle de Dieu. Celui à qui, un jour, nous tous, qu'on soit vieux, jeune, quelle que soit la couleur de notre peau, c'est celui devant qui on va paraître. Cela signifie aussi que accepter que Dieu dirige notre vie, c'est ouvrir la porte de son cœur et laisser Jésus venir habiter dans notre cœur. Je note aussi comme cela que simplement en l'acceptant comme sauveur et Seigneur de sa vie. Mon ami, ce soir, et c'est particulièrement à toi que je veux m'adresser ce soir, je t'invite à confesser le nom de Jésus-Christ. Je t'invite aussi à croire en lui, en plaçant ta foi, ta confiance en lui et en lui seul. C'est important, ami, de faire la paix avec Dieu. C'est important de faire la paix avec Dieu. Romains au chapitre 10, Romains 10, versets 9 à 10. Il est dit ici, si tu confesses de ta bouche, c'est pas de ma bouche, c'est pas de la bouche de ton voisin, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Tu seras sauvé parce que tu es perdu. Ce soir, tu es perdu. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu es perdu.
tu ne marches pas avec le Seigneur, eh bien tu es perdu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ça nous parle de la foi. Croire avec le cœur, c'est faire confiance, mettre sa foi, sa confiance dans le Seigneur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dire ce soir, oui Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur de ma vie. Que Dieu soit béni. Je note aussi comme cela que croire en Dieu, croire en son Fils Jésus-Christ, croire à la parole de Dieu, c'est aussi, comme on l'a chanté tout à l'heure, naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Alors pas comme l'a pensé un jour Nicodème, ou l'a dit Nicodème, hein, parce que Nicodème, il comprenait. Comment un homme peut rentrer dans le ventre de sa mère et renaître? Non, accepter Jésus fait de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne en Christ, en Dieu. Pour cela, il faut que tu l'acceptes dans ton cœur et tu verras le changement. L'explication, c'est Dieu qui va te donner. Tu verras que ta vie, elle va changer, transformer. Et ça, un homme ne peut pas l'expliquer. Il faut vivre cette expérience. C'est aussi accepter de changer de vie. C'est accepter de ne plus vivre comme avant. Mais c'est laisser Jésus-Christ faire son œuvre en nous par son esprit. Accepter Jésus, c'est ne plus être des enfants du dehors ou des enfants du diable. Alors tu pourras me dire ce soir, mais moi je ne suis pas un enfant du diable. La Bible dit que ce monde, il gît sous la puissance du malin ou du diable. C'est lui qui dirige ce monde, spirituellement. Spirituellement, c'est lui qui dirige ce monde. Ce n'est pas Dieu. Note comme ça, ami, que devenir enfant de Dieu, c'est choisir d'être mis à part pour Dieu. J'aime mettre, c'est bien aussi voilà, que chacun soit face à sa responsabilité quant au Seigneur, quant à la marche, voilà, à prendre avec le Seigneur, quant au choix. Si tu veux choisir Jésus ce soir, c'est si tu veux, mais si tu ne veux pas, tu ne choisis pas. Si tu ne veux pas suivre Jésus, ne le suis pas. C'est si tu veux. C'est important de mettre les gens en face de leur responsabilité. L'évangile, je disais dimanche dernier du côté de Normandie, c'est pas quelque chose de sentimental, hein, où on met de la bonne musique et puis les gens ils sont non, c'est pas ça. C'est la vérité. Le choix c'est toi. La responsabilité c'est quoi? Ce soir, si tu veux. Jésus va dire à cette femme, je ne t'ai pas dit que si tu crois, hein, tu verras la gloire de Dieu. Donc on peut dire aussi que si tu ne crois pas, mais tu ne verras rien. C'est si tu crois que tu vois la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, ben, tu ne verras rien. C'est ça la foi. C'est la responsabilité personnelle. C'est ton choix ce soir, toi ami, qui est là. Regardons ensemble l'évangile selon Jean, au chapitre 1. Dieu nous donne la possibilité, ce soir, d'être enfant de Dieu. Pour toi qui n'as pas fait le choix. Jean, chapitre 1, et le verset 12, il dit comme cela, en parlant de la parole qui a été personnifiée dans la personne de Jésus, il dit comme cela que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tout simplement. Si tu crois en Jésus-Christ, ce soir tu passes de la mort à la vie. Ce soir tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes de la puissance de Satan à la toute-puissance de Dieu. Tu passes de enfant du monde, enfant du diable, à enfant de Dieu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.